Bon, ça va comme ça. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'il va y avoir du changement chez moi. Je vais installer un bureau dans mon appartement. Je vais vous montrer. Je peux pas vous en parler tout de suite parce que tout n'est pas encore clair dans ma tête. Je vais arrêter mes études l'année prochaine. Bon, pause. Je pense qu'il faut que je vous explique 2-3 trucs. Ouais, je suis d'accord. Ça fait une grosse annonce et ça fait aussi un peu bizarre à dire parce qu'on se rend compte de ce que ça veut dire. Et au 1er septembre, voilà, sans job fixe, sans rien du tout. Et j'ai plutôt très peur. Pour me préparer à ça, je me suis dit que j'avais besoin de deux choses. Première chose, un espace de travail chez moi parce que ça me semble absolument obligatoire de ne pas travailler sur l'endroit où je fais la cuisine, je bois de l'alcool, je fais ma vie, je chill, je fais tout. Deuxième chose, que j'avais besoin d'organisation, de motivation et de prendre confiance dans ce projet qui arrive bientôt. Entre deux, Oxford m'a contacté. Pour ceux qui voient pas qui est Oxford, Oxford c'est la marque d'agenda qu'on a tous eu quand on était au collège, lycée, primaire et peut-être même maintenant encore pour s'organiser. Ils m'ont parlé de leur nouveauté. En gros, c'est un agenda qui est connecté, donc t'as ton agenda papier, mais en fait tu peux digitaliser la page avec une application qui s'appelle Scribsby. Du coup, tout est sur ton téléphone, mais aussi sur le papier. Et moi qui ai une vraie tête en l'air, je peux pas tout faire sur mon téléphone parce que je sais pas, j'ai besoin d'écrire des petits détails et tout, et ça me saoule de le faire avec mon téléphone. Du coup, je trouvais que c'était parfait. Mais bref, à la base, je vous parlais pas d'un agenda, je vous parlais surtout d'un bureau pour commencer. Alors j'ai vlogué tout ça quand on a été à Ikea avec mes parents et je vais vous montrer à peu près ce que ça a donné et c'est que la première partie, on va dire. Du coup, on va acheter mon bureau. J'ai trop hâte. Et on va manger des boulettes avec un maximum de sauce pour moi. Là, on va se diriger vers le côté bureau. Je sais déjà à peu près ce que je veux. Là, c'est juste pour faire un dernier check avant de le prendre, quoi. On va prendre ce meuble là avec un des pieds ici et sûrement le blanc. Et au-dessus, il y aura cette planche-ci à 19 € qui fait 1,20 m. Et du coup, le dernier meuble, ça sera celui-ci. Alors, donc, meuble numéro 1, c'est bon. Place 10. Du coup ça y est, on vient de tout avoir, donc le grand meuble, le petit, le plan de travail et les pieds. Donc là on passe à la caisse et ensuite il va falloir monter tout ça maintenant. On a le bureau avec nous, il y en a à peu près pour 250 €, donc c'est cool. J'ai trouvé ma chaise à l'incroyable pour 30 balles, une chaise en velours, donc très positif et très contente. On a fait partir le gros fauteuil qui était là et peut-être décaler le lit et pousser le meuble si besoin. Mon père va participer grandement au montage des meubles. Petit conseil, si vous devez monter des meubles Ikea, pensez à recompter toutes vos pièces avant. Bon, là vous comprenez pas pourquoi je rigole comme une abrutie. Je vais vous montrer pourquoi je dis que compter les pièces c'est important. Ça, c'est pas un canapé lit, c'est un vrai lit. Et ça fait vraiment pas longtemps que j'ai un vrai lit. J'ai dormi pendant 3 ans sur un canapé lit, c'était super cool, mais vraiment j'ai l'impression que ma qualité de sommeil s'est complètement améliorée depuis que j'ai un vrai lit. Et mes parents me l'ont ramené. Partis, ils avaient les 8 pieds du lit et quand ils sont arrivés, il y en avait plus que 7. Mais voilà le délire en gros. On n'a jamais compris et sachez que le pied n'a jamais été retrouvé. Enfin bref, on reprend. Ça papa. Le premier, c'est fait. Et on est sur le deuxième. C'est le lit ou le tapis ou le mur qui est pas droit? C'est l'ensemble, vu que t'as rien de droit. Ça tire là, c'est bon. Ah, je préfère carrément. Bon. Ça y est, j'ai mon bureau. Mais en fait j'avais hyper envie de m'approprier un peu l'endroit. Vous savez que j'adore la déco, j'ai fait je sais pas combien d'appartement tours et je suis trop fière de présenter mon appartement à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent. J'avais envie de rajouter des petits éléments, des choses qui me font plaisir, mais aussi je sais pas pourquoi, j'avais en tête une mission que je voulais absolument faire, c'était trouver une poubelle de bureau et un peu à crayon. Pour ce faire, j'ai demandé à Coralie, qui est ma super copine acolyte, que j'appelle tous les jours, je la spam de messages, je pense qu'elle en a réellement marre de moi, de m'accompagner dans cette super aventure. Je voudrais pas spoiler, mais je crois que ça s'est pas passé exactement comme prévu. C'est super bizarre de le faire devant quelqu'un. Tu veux que je me retourne? Tu veux que je me Là on est parti pour aller, je pense en premier à Action. Ah, je n'ai pas pris la route d'Action. Bon bah du coup nous. J'adore rire, c'est ma passion. Bâton. Là j'étais partie à Emmaüs. D'accord. Et bien du coup nous sommes partis à Vendrochy pour aller à Emmaüs et ensuite nous irons à Action. Du coup là on vient d'arriver à Emmaüs, mais je comprends pas très bien tous les sens. Et j'ai l'impression que ça ne correspond pas très bien à ce que je recherche. On repart aussi vite qu'on est arrivé. Je pense qu'il va pas y avoir de trucs qui vont forcément bien matcher avec l'appart. On est à Zodio.
Zodio. J'ai acheté un truc qui sent bon, et ce qui n'a rien à voir avec le bureau bien évidemment. On repart de Zodio, ils avaient absolument rien pour les bureaux, pas de poubelle de bureau, rien, pas de poids à crayon ou alors des... Tout de ma gueule. Voilà, maintenant on va à Action et c'est un peu la dernière chance. Allez c'est parti. Ça fait bien avec le bruit hein. Comment? Ça fait bien avec le bruit. Je t'ai fait rouler pendant 1 heure quand même aujourd'hui hein. Oh, c'est pas grave, t'inquiète. Ok merci, c'est gentil, tu es une bonne copine. Merci. Du coup là c'est Action et pareil, il n'y a pas grand chose au final. Il y a un peu de papeterie machin et tout mais c'est pas ce que je cherche. Aucun rapport avec le bureau. Bon, 4e et dernier essai chez Jiffy. Je n'ai toujours pas trouvé de poubelle ni de poids à crayon. S'il y a peur on ira boire des bières et je pense que ça sera déjà très bien. Jiffy des idées de génie, mais est-ce que des pots à crayon? Eh bien Jiffy non plus, pas de poubelle, pas de rien. Pas de rayon école, bredouille. Pour nous réconforter. N'hésitez pas, si vous avez un chagrin d'amour, je vous conseille de vous acheter une sucette. Ça ira mieux. Pourquoi une sucette chagrin d'amour? J'adore rire, c'est ma passion. Je repars avec de la javel, des feuilles, des trucs pour les toilettes, des briquets, une agrafeuse, mais je ne vois pas de poubelle. Pourquoi? Pourquoi me diriez-vous? Pourquoi me diriez-vous? Parce qu'il n'y en avait pas. On a fait 4 magasins? 3? 4. Emmaüs mais ça a été très rapide. Zodio pareil, Action pareil, Jiffy décevant. Mais bref, au final toute cette épopée, elle a servi à quelque chose, c'est de me rendre compte que la motivation ça tient pas dans le fait de trouver un pot à crayon et une poubelle de bureau qui match avec les couleurs de l'appartement. Ça n'a absolument rien à voir et je me rends compte que la manière dont je puise la motivation que je peux avoir au quotidien, c'est dans le fait de me sentir soutenue par les gens que j'aime. Par exemple le fait que ma famille passe leurs jours de congé à Lille, à courir dans Ikea, monter des meubles. Le fait de sentir que j'ai mes copines qui m'aident, qui m'encouragent, qui me complimentent, ça me fait énormément de bien et je me rends compte que toute la motivation que je peux avoir, la manière dont je me ressource et qui me rend plus performante, bah c'est justement ça, me sentir entourée. Deuxième chose, c'est être dans un espace de travail qui me plaît et je pense qu'il est enfin temps de vous montrer mon bureau. Du coup il ressemble à peu près à ça, je le trouve très joli, très charmant, très tchatcheur et surtout je vais enfin vous donner 2-3 conseils concernant l'organisation. Savoir une chose, ça fait 2 ans que je suis chef de projet dans la grande distribution. Avoir des projets tous les jours, toutes les semaines, c'est un peu ce qui me motive et ce qui me fait du bien. Par contre je suis pas quelqu'un d'organisé à la base. À chaque fois qu'on me disait des trucs, j'oubliais tout ou alors je me souvenais 1 mois plus tard que j'avais commencé un projet et pour m'organiser, je vais vous montrer comment j'ai fait. Ça marche plutôt pas mal maintenant et je suis plutôt fière de ce que j'ai réussi à faire. La première chose qui est importante moi pour m'organiser, c'est de pouvoir avoir une vision sur ce que j'ai à faire. Sinon je stresse hyper vite, j'ai l'impression d'être overbookée de boulot alors que des fois non et des fois oui. Pour ça, l'élément que j'aime bien avoir dans un agenda, c'est très honnête parce que je me suis vraiment organisée comme ça pendant 2 ans, c'est d'avoir une page semaine sur laquelle je mets toutes les tâches que je dois réaliser. Bien sûr sur celle-ci je mets uniquement les choses qui sont vraiment importantes à faire et je sais que c'est celle-ci que je dois réaliser en priorité. Ensuite, deuxième chose niveau organisation, à chaque fois que je débute une journée, j'écris les quelques missions que j'ai à faire. Les plus rapides, je les fais immédiatement. Tout ce qui prend un peu moins de 10 minutes à faire, je le traite tout de suite. Au moins après, je peux me concentrer sur des sujets qui sont généralement du coup plus passionnants et plus prenants. À chaque fois que je fais quelque chose, s'il est écrit, je stabilote. Si au final il n'était pas écrit parce que ça s'est rajouté, je l'écris et je stabilote. Pourquoi? Ça me permet de me rendre compte de comment j'ai évolué dans ma journée et de pas me dire oh là là j'ai rien fait aujourd'hui. Non, c'est faux et visuellement je peux le voir. Troisième chose, c'est de me mettre des deadlines à peu près pour tout. Par exemple dans mon taf, une fois je devais écrire des articles. Ça s'écrit pas comme ça en one shot, il faut les réfléchir, il faut les imaginer et du coup dans mes semaines je me mettais des jours où je savais que ce jour là ça devait être terminé. Donc c'est pour ça que je trouve que l'agenda, moi il a été primordial. Dans mon organisation, j'utilise plus vraiment de papier, tout est passé sur ordinateur, mais je reste quand même hyper attachée au fait de pouvoir tout écrire et d'avoir vraiment un aspect visuel à mon travail. Au moins quand je termine ma journée, généralement toute ma page est stabilotée et si elle l'est pas, j'ai juste à revenir au jour de la veille et de me dire ok, ça c'est à terminer et c'est en top 1 de ma liste. Moi en tout cas je suis hyper contente des agendas que j'ai reçus de la part de Oxford. En gros c'est les modèles Student. En fait c'est trop bien parce qu'ils ont 2 formats d'agenda. Un premier où c'est en semi, donc vraiment pour voir ses tâches c'est hyper pratique, et un journalier et ça c'est vraiment cool. Je pense que celui-ci ça sera pour mon côté tout doux et celui-ci pour tout ce qui est rendez-vous, deadline, etc. à prendre. Et la particularité qu'ils ont, comme je vous ai montré au début qu'il est connecté, le fait qu'il y ait cette application, la Scribsby, et que je puisse la flasher la page pour avoir directement tout sur mon téléphone et dès que j'ai des projets avec des deadlines, je peux les voir sur mon téléphone et créer des rappels directement. Et ça, je trouve ça vraiment top. Maintenant, moi, il y a une chose qui m'intéresse, c'est vous, où est-ce que vous puisez votre motivation et quelles sont les clés pour vous organiser. Ciao!
missing someone.